Alors, le conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes, en juin 2011, a posté un dossier de consultation d'entreprise pour la Côte Belée, donc à Pamprou dans le 79. Ce sont des travaux de gestion qui devaient avoir lieu en septembre-octobre 2011. Donc, il y a eu un cahier des charges et les entreprises devaient répondre pour récupérer la gestion des travaux. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce document, les contextes, les périodes de réalisation, l'état des lieux, les prescriptions techniques, etc., les prix, le règlement, et aussi des fiches de travaux toutes prêtes faites, avec la nature de l'action, par exemple des broussailles, etc., la localisation, le descriptif de l'unité de gestion, les modalités, etc., avec une carte des lieux, bien sûr, et un bordereau quantitatif et estimatif. Mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ce dossier, pardon, c'est les recommandations techniques générales. Premièrement, au niveau des travaux d'entretien des pelouses sèches. Donc les pelouses sèches sont des milieux herbacés dominés par des espèces vivaces et adaptés à des conditions de sécheresse, sol calcaire, ensoleillement, et de pauvreté du sol, oligotrophie. D'une grande richesse floristique et faunistique, les pelouses sèches sont en régression au niveau national et européen. À défaut d'entretien de la végétation par pâturage ou fauche, cette biodiversité est mise en péril par la progression de graminées envahissantes, brachypodes peinés, bromes dressés, ou de ligneux pionniers, pruneliers, cornouillers. En l'absence de pâturage, il est nécessaire d'intervenir pour maintenir le milieu ouvert en pratiquant périodiquement des actions d'entretien de pelouse, débroussaillage des ligneux et fauche de la strate herbacée. Le débroussaillage. L'objectif est de maîtriser la progression des ligneux indésirables dans les espaces ouverts, prairies, pelouses sèches, qui s'effectuent principalement à partir des lisières de haies et bosquets. L'opération consiste à couper les végétaux. La coupe doit être rase, propre et nette. En fonction de l'accessibilité des sites et du micro-relief, l'opération est réalisée mécaniquement, engin autoporté, ou manuellement, débroussailleuse portée. Elle comprend l'évacuation des rémanents. Il sera recherché une solution pour leur recyclage. Avant toute intervention de débroussaillage, un état des lieux sera fait avec le prestataire et le maître d'ouvrage pour fixer les limites précises de la zone d'intervention et les végétaux éventuels à conserver. Le fauchage. Le fauchage a pour objectif de limiter la hauteur de la strate herbacée. Il consiste à couper la végétation à la hauteur d'environ 5 cm du sol de manière à couper les parties foliaires, notamment du brachypode penné. La coupe doit être rase, propre et nette. Le matériel doit être choisi en conséquence et adapté à la configuration du chantier. Le fauchage est réalisé mécaniquement pour les zones accessibles aux engins autoportés et manuellement dans les autres cas, débroussailleuses portées. Les rémanents issus du fauchage seront systématiquement ramassés et évacués, leur décomposition sur place étant à éviter, car il y a un apport de matière organique sinon. Il sera recherché par le prestataire et le maître d'ouvrage la meilleure solution économique et environnementale de la gestion de ces rémanents, évacuation vers une plateforme de compostage, mise en paillage sur de jeunes plantations, etc. Les travaux d'élagage de haies. L'élagage a pour objectif de limiter l'étendue latérale de la haie au sein de la parcelle, colonisation pelouse sèche, et un élargissement excessif pouvant conduire à son dépérissement par le centre. Il s'agit d'une coupe d'entretien qui doit permettre à la haie de garder une largeur minimale de 1,50 m à 2 m. Aucune taille sommitale ne devra être effectuée. La coupe doit être propre et nette, le matériel doit être choisi en conséquence pour ne pas éclater le bois et il doit être adapté à la configuration du chantier. Le maintien d'arbres morts favorables à la faune sera recherché. Les rémanents issus de l'élagage seront systématiquement ramassés et évacués. La gestion des rémanents. Les rémanents issus des opérations de coupe seront systématiquement évacués au plus tard en fin de chantier vers une plateforme de compostage ou une déchetterie valorisée par le prestataire pour ses propres besoins, compost, plaquettes, bois, BRF. Il sera recherché par le prestataire et le maître d'ouvrage la meilleure solution environnementale et économique. L'entreprise est tenue d'assurer la propreté de son chantier. Les bois seront débités et rangés proprement au rythme des travaux. Les sites de dépôt des rémanents avant exportation hors site seront piquetés en présence de l'entrepreneur le jour de l'ouverture de chantier. L'implantation des zones de broyage éventuelles des rémanents ou de stockage des rémanents en attente de chargement sera faite de manière à ne provoquer aucun danger pour les personnes et à limiter les nuisances au regard des milieux naturels et des activités riveraines. Selon prescription du maître d'ouvrage, il sera déposé et laissé sur site tout ou partie des bois de grosses sections en tas régulier débités en une longueur de 1 mètre. En cas de dépôt payant, en plateforme de compostage ou de déchetterie, le prestataire estimera le tonnage des rémanents produits afin de répondre à la consultation. La facturation réelle s'appuiera sur le bon de réception à fournir avec la facture, délivré par la plateforme de compostage ou la déchetterie. Après, par exemple,
dans les fiches des travaux par site, là on prend la fiche numéro 1, on a localisation, surface pelouse sèche, soumise aux travaux, gna gna. Descriptif, pelouse faiblement embroussaillée, restaurée par broyage en 1996 avec maintien de quelques bosquets arbustifs, entretenus par des travaux de débroussaillage fauche tous les 4 ans, dernière intervention en 2007, avec un débroussaillage complémentaire en 2005 pour la partie est de la SZV 125. Début d'embroussaillement par développement de ligneux à partir des lisières de haies, limites de parcelles et des bosquets arbustifs disséminés, colonisation de la pelouse par le break-pot peiné, le brome dressé, graminées étouffant les espèces végétales caractéristiques des pelouses. Modalité, débroussaillage des sujets ligneux isolés avec maintien de quelques sujets âgés d'intérêt aubépine, églantier, fruitier, à piqueter en présence du maître d'ouvrage, débroussaillage des lisières des et des lisières de forêts arbustifs colonisant la pelouse, débroussaillage des accès à la parcelle, fauche de la strate herbacée, taille latérale des haies, gna gna, évacuation en prise en charge des produits de coupe, etc., etc. Et ça c'est pour toutes les fiches comme ça, voilà.